Bonjour, je vais vous faire une présentation de JSWorks pour Odoo. Donc j'ai utilisé une machine virtuelle VirtualBox avec Ubuntu 22.04 et PostgreSQL 14.10. Donc j'ai installé Odoo 17 depuis son dépôt sur GitHub avec une commande git clone. Et les modules que je viens de développer sont également disponibles dans un dépôt sur GitHub. Et donc au niveau du paramétrage, le répertoire contenant les modules de JSWorks est spécifié sur la ligne de commande de lancement du serveur Odoo. Voilà, donc en dehors du module principal JSWorks, j'ai écrit le module JSWorks Facture. C'est un module de liaison entre JSWorks et puis le module standard de facturation d'Odoo. Et ça rajoute donc la possibilité de créer une facture directement depuis JSWorks. Et pour installer ensemble, vous avez juste à activer le module JSWorks Facture. Ça va activer le module JSWorks et puis le module de facturation d'Odoo avec toutes ses dépendances. Donc ça prend un petit peu de temps, je vais faire une pause dans la vidéo. Donc une fois l'installation terminée, j'arrive sur cette fenêtre des modules standards d'Odoo. Et à partir du bouton endami en haut à gauche, on peut aller directement là sur JSWorks. On arrive sur la liste des works qui représentent les sessions de travail élémentaires. Et alors quand vous commencez un nouveau travail, vous créez un nouveau works. C'est un petit peu comme une pointeuse, le début est initialisé avec le moment présent. Et il comporte un champ de description dans lequel vous pourrez prendre des notes, toutes les informations qui vont concerner ce travail. Et les tags, ça représente des mots-clés sur lesquels il est possible de faire des regroupements par la suite. Par exemple, si vous êtes prestataire extérieur, vous pouvez mettre le nom d'un client de la société dont vous êtes prestataire. Ça permet par la suite d'avoir le détail horaire du travail pour ce client donné. Et puis le tag, ça peut être aussi par exemple un problème donné, et puis par la suite vous avez le récapitulatif de tout le travail là, qui concerne ce problème. Et enfin, donc j'ai rajouté un partenaire, donc c'est un modèle standard d'Odoo qui va représenter un client, par exemple. Ça permet de spécifier le client pour lequel ce travail est réalisé. Et donc après, par la suite, ça permet d'établir la facture. Voilà, et donc lorsque le travail est fini, vous cliquez sur le bouton arrêter. Et puis le champ de durée donc, va être calculé. Donc c'est le nombre d'heures avec la fraction de décimale. Donc par exemple pour 1h30 minutes, vous aurez une durée de 1,5. Et ça peut être utilisé ensuite là, directement avec un taux horaire. Hein. On a juste à le multiplier pour l'opération se fait directement. Donc voilà pour la description des works. On va voir maintenant les temps qui permettent de regrouper les works là, sur toute une période. Voilà, donc à la fin du mois, les temps vous permettent de sélectionner tous les works du mois précédent. Hein. On peut avoir une autre période, mais en pratique, souvent ça va être sur un mois, hein, sur le mois précédent. Et puis ça va vous permettre donc de calculer la durée totale correspond à ce mois. Et donc ça se fait pour un client donné, bien sûr. Et à partir de là, vous allez pouvoir créer une facture dans le module standard de facturation d'Odoo. Et cette facture, donc, elle peut être visualisée ensuite en cliquant sur ce bouton. Donc là, on est sur le module standard hein, d'Odoo. Donc après, on peut faire toutes les manipulations pour confirmer la facture et toutes les opérations de traitement après, qui vont dessus. Et donc vous pouvez aussi obtenir en PDF là, tout le détail là, de ce temps, avec la liste globale là, des works correspondants. Donc là on a les informations générales, et puis là,
dans le début de la liste, on a tous les works, et puis en dessous, on a un détail, donc c'est regroupé par tag. Donc pour chaque tag, on va avoir les works correspondants, donc qui ont ce tag là dans leur liste. Voilà, donc je pense que c'est à peu près, on a fait le tour pour la description là, des temps. Je vais mettre dans le commentaire de la vidéo les liens vers le dépôt GitHub où ces modules peuvent être téléchargés. J'ai principalement réalisé ces modules pour me familiariser avec le développement sur Odoo. La version principale de JSWorks est développée en Pascal. Donc la première version a été codée autour de l'an 2000 en Delphi 4 et MySQL. Et en 24 ans, bon, elle a connu beaucoup de péripéties, hein, d'ajout et d'abandon de fonctionnalités. La version actuelle est codée en Lazarus Free Pascal, avec un ORM que j'ai réalisé, quelque chose qui est assez parallèle à ce qui se fait sur Odoo, hein, avec l'ORM d'Odoo. Là, dans ce cas précis, la base de départ des modules Odoo a été créée à l'aide d'un générateur de code que j'ai réalisé en Free Pascal. Je suis parti d'une base de données existante de la version Pascal, avec une description des relations entre les tables dans des fichiers texte. Et ça a généré tout le squelette de départ du module Odoo avec les fichiers de data, les modèles, le répertoire security et toutes les views. Vous pouvez retrouver ce squelette là sur GitHub, là dans le second commit du dépôt, là qui est libellé première version activable du module JSWorks, avec peut-être quand même un ou deux ajustements manuels hein, qui est dedans. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne continuation.